Je vais donc vous présenter les tendances Regardez fortes pas, à court c'est un terme. test. Donc en fait là ça va marcher, donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Donc on a le plaisir d'accueillir maintenant la société My Serious Game, représentée par Frédéric Kunzmann, son fondateur, et madame, si j'ai bien compris. C'est la surprise. C'est la surprise. Ah bah voilà. Donc il y aura une troisième dame qui va s'exprimer cet après-midi à la tribune. C'est une bonne nouvelle. Et comme dirait Tiffaine, les filles c'est bien. Parce que c'est des filles. Parce que c'est pas hyper sexiste hein, comme remarque. Je comprends pas, moi. C'est parti. Quel stress. Donc, bonjour à tous. Un vendredi en fin de semaine. Je vais effectivement vous présenter My Serious Game. Qui est notre jolie start-up. Donc moi je suis donc Frédéric Kunzmann, donc le dirigeant fondateur de la société. Quelques mots sur pourquoi cette boîte, son origine, ses valeurs, qui je suis. En fait, moi j'ai travaillé une dizaine d'années dans différentes directions, plutôt des groupes. Et puis en me rendant compte que finalement il y avait, ce qui me passionnait, il y avait la vraie valeur ajoutée d'une entreprise, c'était vraiment les hommes. Et donc pourquoi, en termes d'organisation, en termes de compétences, qui est une notion assez complexe finalement. Je me suis passionné par tout ça, donc j'ai poursuivi mon parcours en fait avec la psychologie du travail et j'ai travaillé une dizaine d'années dans des organismes de formation ou de conseil jusqu'à être associé. Et comme je suis un vrai passionné d'informatique, c'est hyper synchronisé, donc c'est génial. Traduction pour le côté international et j'aurais pas pu le faire en anglais avec le français qui s'affiche. Et l'idée, c'est d'avoir une entreprise donc, dont le cœur de métier, c'est la technopédagogie. C'est de partir des gens, des hommes, leur raisonnement, leur système de pensée, leur culture, pour pouvoir faire des formations complètement adaptées. Et là, on est sans limite technique, parce qu'il y a notre savoir-faire, nos compétences internes, mais il y a également nos 150 partenaires aujourd'hui, donc qui sont des startups, qui sont des indépendants, qui sont des grosses entreprises dont certains ont fait des présentations aujourd'hui, donc qui ont un vrai savoir-faire et avec lesquels on va travailler. Je vois Léon par exemple, où on va chercher des compétences ou associer avec des outils auteurs que vous utilisez, etc., pour compléter le dispositif et aller plus loin. Donc aujourd'hui, nos clients nous disent tous la même chose, là, surtout depuis un an c'est terrible, on n'a pas d'argent, on n'a pas de temps. Alors attention, parce qu'il faut que ça soit aussi pour les employés, mais ils n'ont pas d'ordinateur professionnel et on ne peut pas utiliser leur smartphone personnel, ok, tout va bien. On va faire une formation digitale et nous on livre un produit clé en main. Alors on rajoute la DSI qui nous dit attention, il ne faut pas que ça dépasse 1 méga les 10 minutes. Il faut que ce soit compatible sur, nous on est sur Internet Explorer 8, etc. Et la valeur ajoutée de notre entreprise, c'est ça, c'est ces petits bonhommes qui sont présentés. Ces collaborateurs, on met 6 mois à les trouver, on met 1 an à les former. Donc là, on en a 5 en réserve aujourd'hui, qui seront opérationnels et que vous ne pourriez rencontrer que l'année prochaine. C'est très long parce que c'est vraiment un nouveau métier et sur lequel on a des innovations techniques qui sortent tous les mois. Notre spécificité, c'est que c'est vraiment l'écoute du client. On ne fait que du sur-mesure, on n'a rien à vendre. C'est-à-dire qu'on ne croit pas au contenu sur étagère, enfin c'est pas notre positionnement en tout cas, il y a des choses très bien, surtout en informatique, en langue, etc. Mais après, le management ou sur d'autres thématiques, pour nous, ça doit être propre à l'entreprise et créé sur mesure. Les coûts aujourd'hui, les techniques ont tellement évolué qu'en plus, c'est pour nous le même prix, au final, pour le client. Donc évidemment, on est présent sur les événements importants comme le CES, parce qu'on on a eu des récompenses dans le cadre de la French Tech avec différentes innovations technologiques sur les différents salons, et notamment aujourd'hui, avec l'invitation de Philippe. Et puis, on mixe plein de technologies, et pour le découvrir, je vous propose un petit teasing qui va vous balayer 2-3 choses. Ça, c'est les nouveaux clients qui nous ont rejoints cette année.
c'est une formation qui est en réalité virtuelle sur la planification de projet. Énormément de choses sur la sécurité, prévention des risques. Et ça, c'est dans le cadre d'une formation présentielle où on a plein de cinématiques. Et ils doivent trouver les erreurs, c'est la chasse au risque. Donc voilà, merci beaucoup pour vos applaudissements. Stop, n'en faites pas trop. On est scotché par le timing, hein, et le respect de la synchro, là, c'est impressionnant. Donc je vous présente Dataman, il va vous parler des tendances sur lesquelles nous sommes très investis. Oups. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric, je suis Dataman. Je vais donc vous présenter les tendances fortes à court terme. Tout d'abord, la mobilité et la connectivité. En France, nous sommes tous connectés et possédons au moins un appareil, tablette, smartphone ou ordinateur. Les accès Internet continuent de s'améliorer et tous les contenus devront être multi-device en s'adaptant à l'écran et au haut débit. Avant de poursuivre, est-ce que je peux faire une parenthèse ? Oui, si c'est pas une danse. Super, Merci la blague. Frédéric. Qu'est-ce que vous trouvez le soir sur toutes les chaînes ? Des séries. Est-ce que dans votre smartphone, vous avez Candy Crush ou Clash of Clans ? De manière générale, d'autres applications que des utilitaires ? Je suis sûr que oui. Le marché du jeu vidéo continue sa croissance tous les ans et ne touche plus que les jeunes geeks au fond de leur chambre. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin dans l'exploitation des tendances, dans la création de nouvelles formations ? C'est ainsi que je vous présente le Video Based Training. C'est l'utilisation de tout ce qui fonctionne dans les séries pour renforcer l'attractivité, l'immersion et même l'émotion pour faciliter la mémorisation que nous mixons avec l'interactivité du e-learning. De même, toutes les interfaces de formation sont repensées pour donner envie et faire sens avec le contenu. Nous ajoutons des dimensions de plaisir, de liberté, d'interactivité, d'émotion et de récompense. C'est le gameplay inspiré des jeux vidéo et applications. Une notion importante également est l'adaptive learning. Alors ça fait partie du vocabulaire compliqué. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu tout ça ? Ça devient un peu technique. Il s'agit de s'adapter à chaque apprenant, son niveau, ses objectifs et même son raisonnement. Il est fatigant de suivre une formation sur des aspects que nous connaissons déjà, comme ceux qui sont trop complexes d'ailleurs. En fonction des choix, des exercices et algorithmes, la formation va s'adapter à chacun en répondant à ses objectifs pédagogiques. Nous continuons d'aller de plus en plus loin grâce à l'intelligence artificielle. Plus globalement, je souhaite aussi mettre en avant le transmédia. Alors, pareil, il faut nous expliquer un petit peu tout ça. C'est très simple. Nous combinons plusieurs médias pour développer l'univers formatif. Ainsi, tu peux me retrouver aujourd'hui à tes côtés, présentant mon expertise des tendances à venir. Mais demain, tu me retrouveras sur plusieurs supports, site internet, une plaquette, un livre interactif, un teaser, un mail ou bien encore un SMS. Évidemment, il y a également les évolutions technologiques comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le Leap Motion. En termes de plateforme LMS, on note également de grandes évolutions, en particulier sur les aspects sociaux, interactifs, ergonomiques. Les aspects sociaux, c'est plus français. Oups. Je suis d'ailleurs de plus en plus investi à tes côtés sur la création de bibliothèques interactives comme YouTube ou de plateformes LRS, totalement invisibles pour le client, qui permettent d'apprendre à plusieurs comme les jeux en réseau. Cela se fait en asynchrone ou non, en distanciel ou en présentiel. Très bien, merci beaucoup. On va te libérer et je vais reprendre la main. Ok, c'était avec plaisir. Excellent. Donc, L'avatar a plus de succès, c'est dingue. bah, c'est la digitalisation. L'idée, c'est que voilà, on avait un développeur qui il reprend le mot et ça se synchronise avec le mot. Mais comme il y a eu un petit souci de réseau Wi-Fi, on a déconnecté le système. Donc là, c'est un peu plus d'improvisation. Mais j'ai le plaisir, pour que ça soit très concret, de pouvoir accueillir Frédéric Cormier. Donc, et le temps qu'elle me rejoigne sur scène, vous allez pouvoir découvrir un teaser de la solution qu'elle a mis en place.
C'est magnifique, non? Je vais essayer de vous donner envie. Voilà, merci. Merci à vous trois. Donc, j'accueille donc Frédérique Cormier, qui est donc la directrice de la formation d'Alter Ego, qui est le spécialiste, le leader du change management, qui a 3 ans d'avance là du coup avec son programme. Ils ont une cellule digitale en interne, donc ils font plein de choses déjà eux-mêmes, et ils ont voulu aller plus loin. Donc là, ils ont fait confiance à notre expertise, et elle va vous présenter un petit peu ce projet, pour le coup très très en avance. Merci. On va aller comme ça. Merci à Frédéric. Bonjour à tous. Donc, Alter Ego, leader du changement. Quand on parle changement, ça génère beaucoup de choses. Ça peut être un ascenseur à émotion. Et nous, on a un parti pris depuis 12 ans chez Alter Ego, qui est un cabinet donc, de formation, de conseil et de communication sur vraiment l'accompagnement de tous les projets de transformation. C'est de dire que le changement, c'est extraordinaire, ça génère de l'émotion, mais le changement ne se transforme que dans le passage à l'action. Et pour faire vivre ça, dans nos formations, on a souhaité justement mettre en œuvre ces 3 dimensions-là. Le côté extraordinaire, le côté émotion et le côté action. Et en se posant beaucoup de questions avec notre équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que ce qu'on fait? Et on a pensé justement à une expérience, on l'appelle comme ça, une expérience digitale. Et donc, vous voyez un certain nombre de personnages, puisqu'en fait, en termes d'extraordinaire, on a inventé une histoire d'une entreprise qui n'existe pas, puisqu'en fait, cette entreprise s'appelle Dream Mask, et elle crée des masques interconnectés. Donc, globalement, tous nos participants peuvent se dire « Tiens, c'est intéressant, mais je ne me reconnais pas », et justement, c'est les emmener ailleurs, vivre de l'émotion, puisqu'en fait, pendant 2 jours, on va vivre avec eux l'histoire de la transformation de cette entreprise avec tous ces acteurs, tous ces personnages, puisqu'en fait, ils ont tous un nom, ils ont tous une personnalité. Et le passage à l'action, ça va être de jouer pendant 2 jours la transformation de cette entreprise qui va avoir bien sûr de nombreux rebondissements. Vous voyez à l'écran, en fait, on utilise le digital. C'est en fait une formation présentielle, mais en intégrant l'outil digital. On a plusieurs éléments, c'est-à-dire permettre aux apprenants de vivre les expériences individuellement, mais aussi collectivement pour choisir comment vivre le changement. Là, c'est l'interface en fait du formateur. Donc le formateur a une interface qui lui est propre. C'est lui qui décide comment il a envie de mener le jeu. Et en fait, il a, je dirais, à sa main un certain nombre d'outils qui sont des outils de jeu collectif, mais aussi de jeu individuel. Tout à l'heure, on parlait de gamification. À chaque étape, en fait, il est possible de gagner des points. Frédéric a même des projets pour gagner des bonbons, mais il est possible au moins de gagner des points. Et puis, justement, petit à petit, au détour de tous ces jeux et toutes ces mises en situation, on va faire avancer l'histoire de l'entreprise par les décisions qu'on va prendre. On va, je dirais, aider les managers à prendre des décisions et à avancer dans le projet qui est cette transformation, puisque en fait, ils font face à une très très grande concurrence. Aujourd'hui, Dream Mask est en train de prendre son envol. Et vous voyez, Catherine, c'est la bosse parce que les filles, c'est sympa aussi. Et on est en train de le mettre en place chez un certain nombre de nos clients. Les retours sont extrêmement positifs pour son côté immersif, puisqu'en fait, on décore les salles avec tout l'environnement Dream Mask. Un côté très expérientiel, puisqu'en fait, ils vivent le changement. Et donc, en fait, on vit le changement autrement grâce au digital et très engageant, puisqu'en fait, pendant ces 2 jours, ils ont pris des décisions et ils se sont posé des questions autour de comment j'accompagne le changement. Et ils ont pris des décisions individuellement, mais aussi collectivement. Voilà. Je sais qu'on est très pris par le temps. Et je voulais au moins, parce que je prends 2 secondes, chaleureusement remercier l'équipe de Frédéric et de My Serious Game pour leur côté sympathique, flexible, agile, pour travailler sur un projet dont au départ ce n'était qu'une idée et vraiment c'est devenu une très très jolie chose et un très beau projet. Merci. Merci. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Pour illustrer aussi, voici l'exemple du guide formateur, mais aussi apprenant, du livret apprenant.
donc qui est complètement scénarisé dans l'univers du jeu, où on va retrouver tous les passages forts, un livret à compléter, etc. Et l'idée, c'est que on joue vraiment sur cet aspect transmédiatique où la salle est décorée avec des tissus et avec des choses, des énigmes, des réponses, etc. Il y a les tablettes, il y a les téléphones qui sonnent, il y a les ordinateurs, et tout est indépendant. L'interface du formateur est complètement différente de celle qui est projetée. Il projette ce qu'il veut, il donne des indices à une équipe qui est, etc. Tout ça, c'est basé sur Tinkan, en fait, on va dire. C'est vraiment notre cellule R&D qui est à San Francisco, qui vraiment est en avance, et ça fait partie des prix que nous avons eus avec BPI, et puis politique aussi, région ou choses comme ça, pour répondre aussi à la question. Tu dis ce qu'est Tinkan? Oh là, vite. Tous ceux qui ont acheté une plateforme LMS, voilà, vous avez perdu votre argent, parce que ça... D'accord, très bien. Non, mais c'est ce qui va remplacer le Square. Donc l'idée... Tinkan X API, Experience API, CMI5, etc. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup plus loin que le SCORM, parce qu'au-delà de pouvoir avoir un tracking à la réponse, etc., il y a vraiment une interconnexion. On peut vraiment jouer en réseau. On n'y arrive pas tout seul, on a plein de partenaires. Il y a plein d'outils auteurs, il y a des solutions qui existent, qui sont très bien faites. L'idée, c'est pas de réinventer des choses. On a vraiment une logique de grands partenariats. Et que ça soit aussi avec les savoir-faire, les compétences, les services communication de nos clients, etc. Voilà. Ce qui nous permet aussi de dimensionner, c'est vrai que les prix du coup sont plus les mêmes aujourd'hui. On n'est plus sur du 100 ou 200 000 euros le Serious Game, comme c'était il y a quelques années. Donc là maintenant, ça nous permet d'aller plus loin. Et ça, ce produit un peu en avant-première, mais on ne va vous montrer que la boîte. C'est donc cette box qui permet de jouer en réseau et de faire des tas de choses assez innovantes, jusqu'à effectivement distribuer des dragibus, etc. Mais c'est ce qui va vous permettre de jouer un serious game, c'est-à-dire au-delà d'un quiz ou de belles solutions qui existent, gratuites ou payantes, de diffuser des quiz en présentiel. Là, nous allons pouvoir vraiment jouer ensemble, même s'il y a 500 personnes à l'international, 300 personnes dans la salle, ou 10, et avec des interactions, des pièges qu'on va pouvoir se faire. Donc c'est vraiment le serious game, la simulation sur poste de travail, peut-être avec de la réalité virtuelle, etc. Tout est interconnecté et tout interagit. Et le formateur, en cas de présentiel, dans le digital learning, a vraiment, on voit cette notion parce qu'on passe aussi par du cloud, il y a vraiment un ajustement par rapport à ce qui se passe, voire des conseils aux formateurs si c'est des formateurs occasionnels, où on s'aperçoit que la moitié des équipes se trompent quand même sur tel point, donc il va avoir des annotations qui vont lui dire « Attends, ça serait peut-être pas mal que tu refasses un point là-dessus, etc. » Donc les systèmes on n'a pas réinventé les choses, mais on utilise tout ce qui existe aujourd'hui, avec les objets connectés, et c'est un mélange de tout cela. Donc ça peut être diffuseur de parfum dans la salle s'ils sont trompés, électrifier l'iPad, etc. C'est vrai qu'il n'y a plus de limites techniques, donc c'est vraiment passionnant, et tout ça au service bien sûr de la formation, des enjeux, des objectifs pédagogiques que nous avons. Donc il faut que ça serve évidemment un projet. Donc là il me reste une minute. Rien, merci beaucoup. Alors, on ne fait que du sur-mesure, donc pas de population cible pour nous. On n'est par contre pas du tout des sachants du conduite du changement, du risque chimique, de la prévention des risques, on n'y connaît rien. Donc ça arrive dans 5% des cas où le client nous dit « moi j'ai pas le temps non plus ». Donc on passe par des cabinets qui sont spécialisés là-dedans ou des cabinets d'avocats, je pensais à une formation sur le droit social. L'idée c'est qu'on va vraiment utiliser en tout cas l'expérience, l'expertise du client. Et parce que nous, notre compétence, elle est dans la technopédagogie. Ça, c'est la base de tout. Vos chefs de projet, il y en a 20 aujourd'hui, ce sont des technopédagogues. Donc, ils maîtrisent l'apprentissage et ils vont enquêter sur votre public, son utilisation, l'âge, son niveau de compétence, etc. pour construire quelque chose qui va vraiment s'adapter à chacun et qui va, en tout cas, être très adapté à votre structure. Et derrière, des directeurs techniques et qui encadrent aussi, donc, environ 150 partenaires ou indépendants, etc. Donc c'était un grand plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un accès test? Oui, laissez-moi vos coordonnées et vous aurez un espace de démonstration dès lundi. Et voilà, il y a un copyright, donc vous aurez des extraits sur le jeu conduite de changement, mais on peut vous faire des démonstrations sur des extraits. Il y a de plus en plus de groupes qui nous font confiance. Pendant les 2 jours, c'est toute la journée, c'est un jeu de 2 jours.
Donc c'est pour ça il va y avoir des jeux tout seuls sur l'iPad, avec des choses évaluatives, des remarques coaching propres, et puis de temps en temps à deux, et de temps en temps on va devoir se regrouper, et de temps en temps on va être, parce qu'il faut donner du rythme, il faut que ce soit toujours différent, donc on change de modalité, on va se lever, on va trouver des indices là, on va utiliser un petit livret, le formateur il va intervenir, il va nous faire une super présentation, parce qu'il y a plein de cinématiques 3D passionnantes, et puis à la fin, moi ça va être du challenge, compétition entre nous, on va se balancer des aléas, non c'est pas d'accord, répond le collaborateur, et le manager il doit dire comment il gère tout ça. Voilà, il y a plein de belles choses. Je vais laisser des cartes de visite si vous voulez ici pour ceux qui sont intéressés, et puis vous m'envoyez un petit mail où je prends vos coordonnées et à moins qu'on ait les fichiers. Oui. Et ben voilà. Surtout, ce qui est prévu, c'est qu'on termine ensemble autour d'un cocktail tout à l'heure, donc les échanges pourront aussi continuer et être plus individuels. Oui. Pour le jeu, parce que je ne sais pas si c'était aussi les questions, en fait, c'est pour tous les managers, donc en fait, on peut faire des animations spécifiques à des codir ou à des managers, plus des managers de proximité. Après, il y a tellement de cinématiques, en fait, c'est en fonction aussi des problématiques qui sont aussi adressées par nos clients, et on peut passer plus de temps sur certains sujets, notamment on peut travailler avec des codirs aussi sur certains sujets, notamment sur les annonces des transformations, qui sont des vrais sujets. C'est sûr. Frédéric, merci. Et n'oubliez pas de remercier l'avatar.